effectivement à la fois la fête qui nous renvoie à cet événement, mais c'est aussi une invitation à une transformation. Amen. Amen. Jésus est né à un certain moment, il est là avec nous, mais il naît chaque jour dans nos cœurs. C'est cela l'essence de cette fête. Et pour cet après-midi, moi je suis attiré par 3 verbes. Rencontrer, s'émerveiller et témoigner. Je voudrais partager ces 3 verbes que je trouve très intéressants à travers les fils rouges de tous les textes que nous venons d'entendre. Rencontrer. Vous avez suivi dans l'évangile, on dit au commencement étaient les verbes, et tout ce qui s'enchaîne vous montre rien ne s'est fait sans Jésus. Il était là. Tout ce qui existe n'est possible grâce à lui. On le considère comme lumière. Lui qui apporte le bonheur. Ce qui signifie notre existence n'a de sens que lorsque Jésus devient comme le centre, le cerveau moteur, centre de terrain de notre existence et de nos actions. Amen. Amen. Ma vie n'a de sens qu'en Jésus. Et ça, j'aime Paul qui le dit. Ma vie est transformée. Depuis que j'ai rencontré Jésus, si j'existe, c'est par lui. Je n'ai plus d'autres supports dans mon existence. C'est là où je trouve le verbe de rencontrer. Celui qui rencontre Jésus, celui qui fait cette rencontre avec lui, trouve son existence et trouve les motifs de son action. Amen. Amen. C'est comme ça Apocalypse le dit, Jésus est Alpha et Oméga. Au commencement et à la fin. Rien ne s'est fait sans lui. Donc la fête de Noël, c'est la rencontre avec le Messie. C'est la rencontre avec celui qui change notre existence, qui transforme nos vies. C'est pourquoi, vous verrez dans nos églises, les gens, après la messe, sont attirés par la crèche. Ils viennent voir qu'est-ce qui est là. Même les gens qui ont l'habitude d'aller chaque année, mais ils sont attirés par la beauté de la crèche, qui signifie il y a quelque chose qui nous attire. Et cet élément qui nous attire, c'est Jésus. Et nous voulons toujours faire cette rencontre avec lui. Amen. Amen. C'est comme ça que j'aime bien les chants. Qu'est-ce qu'on dit? Yami veut dire, nous t'avons rencontré. Viens dans nos vies. Parce que la rencontre avec Jésus doit changer quelque chose. Hier chez nous, à 17h, c'était à la messe des familles. Mais on a commencé par une petite veillée avec les enfants et les jeunes. J'ai demandé qu'on puisse s'éteindre toute l'église. J'ai vu tout le monde qui tremblait. C'est comme si c'était pas en sécurité. Ah, monsieur le curé, c'est vous qui avez demandé qu'on puisse s'éteindre. J'ai dit oui. Ah, parce qu'on a eu peur. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne va vous consommer dans cette église. Vous êtes là. Mais on a peur de l'obscurité. On a peur quand cette lumière nous manque. D'ailleurs, à Kinshasa, quand il y a coupure d'électricité, c'est facile de savoir quand l'électricité est rétablie. Vous savez comment les gens crient, non? Courez! Toute la ville. Parce qu'on était dans l'obscurité. C'est comme ça que les prophètes avaient déjà annoncé en disant, le Messie qui va naître, c'est celui-là qui nous apporte le salut, la lumière. Il est appelé prince de la paix. Ça signifie, cette rencontre devait être désirée. C'est comme ça les enfants d'Israël avaient cette joie ardente pour voir Messie. Pas celui qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. Il faut qu'on fasse la différence.
pour voir le Messie. Et même Jean le Baptiste, ceux qui étaient à la messe le 4e dimanche de l'Avent, vous avez suivi. Jean-Baptiste a annoncé Jésus, mais quand il se trouve en prison, il se pose encore des questions. Parce qu'ils avaient une idée d'un Messie qui allait tout bouleverser. Et lui qui a annoncé le Messie se trouve en prison. Il a envoyé des gens. Allez demander si c'est lui qu'on attendait ou devons-nous en attendre un autre. Parce qu'ils avaient une connotation de ces mots. Mais aujourd'hui, si nous reculons 2000 ans après, nous pouvons nous rendre compte, effectivement, c'est lui que nous attendions. Et la réponse qu'il va encore donner aux disciples des gens, il dit, regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, donc, celui que vous attendiez, c'est bien moi. La rencontre. Et la fête de la nativité, mes chers frères et sœurs, amis en Christ, doit être aujourd'hui une rencontre renouvelée chaque jour. J'en parlerai au 3e vers. Quand nous venons célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus, venons faire cette rencontre, renouveler cette rencontre, parce que tout existe par lui. Notre vie n'a de sens que par lui. Et renouveler cette rencontre, c'est lui donner cette place et cheminer avec lui. Sans lui, rien n'est beau. Sans lui, rien n'est parfait. Sans lui, pas de bonheur, pas de paix. Avec lui, et cette rencontre tenue régulièrement, il y a de la joie. Amen. Amen. Deuxième verbe, je les trouve dans la deuxième lecture. C'est merveilleux. Que dit le texte aux Hébreux? Depuis longtemps, Dieu a parlé par maintes manières. Cette fois-ci, il a parlé par son Fils. Maintenant, regardez la structure de l'écrivain. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ou encore, je serai pour lui un père et lui il sera un fils. Pourquoi je parle de l'émerveillement? Parce que en Jésus, nous avons la confiance totale de son Père. Amen. Amen. Quand vous grandissez, quand tu as besoin de quelque chose, si par hasard, tu veux demander quelque chose à son papa ou à sa maman, si on sait qu'on a commis une faute, on trouve dans la famille quelqu'un qui peut faire la bonne médiation. Pour ceux qui on trouve toujours quelqu'un qui peut intercéder pour nous. Mais pourquoi? Parce qu'il a la confiance. Il a la confiance soit du Père ou de la Mère. Mais ici, Jésus reçoit la confiance du Père. Parce que c'est lui-même le Père qui déclare, tu es mon fils, je t'ai engendré. Si nous devons prolonger, c'est-à-dire que tout ce que Jésus représente pour nous vient du Père. Et ce n'est pas par hasard, c'est lui-même qui le déclare. Souvenez-vous les jours du baptême, tu es mon fils. À la transfiguration, il confirme. Nous devons nous émerveiller d'avoir un témoignage venu du Père. Nous ne sommes pas trompés d'adresse d'avoir Jésus comme notre ami. Nous n'allons pas nous tromper d'adresse de savoir que Jésus c'est le Sauveur. Parce que c'est son Père qui les témoigne. Amen. Amen. C'est merveilleux. Pour ceux qui sont mariés, souvent de temps en temps, j'entends les témoignages lorsque je prépare les couples. Il y en a qui disent, ah, quand je vois ma femme le matin, je suis émerveillé. Quand je vois mon mari bien habillé, je suis émerveillé. Vous avez bon il y a des gens qui ne savent même pas dire à leur femme, tu es bien coiffée. Oh, ça c'est normal. Il n'y en a pas. Voilà. Ou les femmes qui ne savent pas dire à leurs hommes, ah, tu es bien habillé, bien coiffé. L'émerveillement, vous savez, dans les couples, c'est un élément important. Il y a un monsieur, je ne sais pas si je vous ai raconté la blague,
Il est sorti de sa maison, il n'y avait pas l'électricité. Alors, je crois qu'il avait confondu les chaussettes. Il en avait, à gauche, c'était couleur rouge, de l'autre côté, couleur bleue. Et il est allé au travail pendant qu'il était assis. Alors, les gens ont remarqué, il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il jouait au théâtre. Il dit non, pourquoi? Ah, tu me fais penser à un acteur, là, les Camerounais, comment il s'appelait? Mais Michel Kanka. Vous savez comment il s'habillait? Non? Il avait une chaussette rouge et bleue au même moment. Et quand le monsieur est rentré, il était tellement confus, honteux, il dit à sa femme, franchement, quand je sors, tu n'as même pas de temps pour moi. Regarde ce que j'ai fait. Il dit, écoute, à ton âge, moi je dois continuer à contrôler des chaussettes. Ouais. Donc, pourquoi j'insiste sur l'émerveillement? Jésus, c'est le Fils du Père. Jésus, c'est notre avocat. Jésus, c'est notre sauveur. Et lorsque nous l'avons rencontré, nous devons nous émerveiller chaque jour, de par les témoignages que nous avons. Troisième verbe, c'est témoigner. Et ça, je trouve ça dans la première lecture. La phrase commence par ceci. Comme ils sont beaux sur la montagne, les pas des messagers qui annoncent la paix. Rencontrer Jésus, comme l'Évangile nous le présente comme Alpha et Oméga, s'émerveiller de tout ce qu'il fait, doit nous pousser au témoignage. Et ici, on parle de témoignage des messagers. C'est-à-dire, si Jésus est né dans nos cœurs, il doit y avoir quelque chose qui change. C'est pourquoi j'ai parlé de métanoïa, transformation. Et s'il y a quelque chose qui change, nous devenons des messagers. Comment être des messagers de Jésus si l'amour n'habite pas nos cœurs? Hier, nous étions en famille, la plupart, vous étiez en famille pour partager les repas. Les autres l'ont fait aujourd'hui. Comment on peut partager un repas en commun si on ne s'aime pas? Vous savez, en Afrique, le repas, c'est les lieux de la réconciliation. Quand il y avait des tensions dans les communautés, les chefs du village réconciliaient tout le monde et on faisait un grand repas. Tout le monde partageait. On mettait tout dans une grande marmite et on mettait la main pour dire, nous sommes un peuple, nous partageons la même idéologie, les mêmes joies, les mêmes souffrances. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? S'il arrive que, pendant qu'on mangeait, quelqu'un avec qui on n'était pas en bon terme mettait sa main là, on commençait à éviter. Mais ça peut être symbolique de nos rencontres. On peut se retrouver à table, en train de bien manger, savourer les repas, mais si nos cœurs ne sont pas totalement donnés pour que les autres trouvent la joie, à ce moment-là, quelque part, nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est l'amour qui nous rassemble ou c'est la forme qui nous rassemble? Voilà pourquoi la fête de Noël nous pousse à être des messagers. Ça signifie être attentif à ce qui peut se passer autour de nous. Ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la joie. Je vous ai raconté une blague, je crois que Papa Débat doit le savoir. Un jour, je devais recevoir les amis chez moi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de Clément. Alors j'avais une bouteille d'Alliance que vous allez boire. Demi-sec. Alors j'étais tellement complexé, j'ai dit, si je sors Alliance, mes amis alsaciens vont me dire, ça c'est quelle boisson? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la bouteille dans ma cuisine, j'ai versé dans le coupe, je suis sorti. Alors ils ont pris, oh c'est trop bon, c'est très bien. Ah, où est-ce que tu as trouvé la cave? J'ai dit, ça doit être dans les Hauts-Rhin. Parce que je ne voulais pas citer une cave tout, qui serait à mesure d'aller chercher. Mais quand on a commencé à prendre les desserts, j'ai vu qu'ils étaient contents d'avoir bu un bon crément, ce qui n'était pas le cas. Après, j'ai dit, non, ce n'était pas les créments, c'était l'Alliance. Ah bon? Tu l'achètes où? Je dis, ça, Lidl, ce n'est même pas 2 €. Ça, je ne savais pas, mais il est pas mal.
Pourquoi j'évoque ça? Ce qui était important, ce n'était pas la quantité ou la qualité du vin, mais la joie qu'on partageait. Ils n'ont même pas eu le temps de savoir si c'est vraiment du crément. C'est comme ça que j'ai un ami, là où je suis en paroisse, il me dit, François, tu sais définir un bon vin? Je dis, comment moi je saurais, je suis un Africain, c'est ici que j'ai appris à boire du vin. Moi, si tu me parles de la bière, là je peux t'aider, mais pourquoi le vin? Il dit, un bon vin, ce n'est pas celui qui coûte cher, mais un bon vin est celui qui crée la joie. On peut s'acheter une bouteille de 500 €, mais quand on l'a fini, on est triste. Mais on peut s'acheter une bouteille de 2 €, vous voyez les gens heureux. Donc, si nous avons fait la rencontre avec Jésus, si nous nous sommes émerveillés de ce qu'il est, nous devenons des messagers de l'amour. Nous devenons aussi des messagers de la réconciliation. Nous sommes à la fin de l'année. Nous aurons accumulé certaines tensions dans nos familles, à l'école, avec des copains, copines, au travail avec des collègues. C'est aussi le moment de recevoir la grâce de cette lumière de Bethléem pour faire les pas et se réconcilier avec ceux que nous avons, ceux qui nous ont blessés et ceux qui ont été victimes parfois de notre incompréhension, de notre malfaisance, tout cela. Donc, la nativité de notre Seigneur Jésus nous appelle aussi au témoignage de réconciliation. Avec la naissance de Jésus, nous devenons aussi les témoins de la paix. Regardons autour de nous, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ce qui s'est passé à Paris. Nous en avons dans nos pays en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, où la violence devient une arme dans des relations sociales. Jésus, on l'appelle prince de la paix. Celui qui est touché par la lumière de Bethléem devient lui aussi artisan de paix. Et je voudrais que cette solennité nous repose des questions au fond de nous-mêmes. Quelle est ma capacité de comprendre les autres? En quoi est-ce que moi-même je peux me purifier pour aller vers les autres? Ce sont ces éléments qui peuvent créer l'harmonie dans nos sociétés. Et pour que tout cela soit possible, nous devons entretenir une relation d'intimité forte avec Jésus par l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est comme le chemin, c'est comme ces poteaux indicateurs qui nous montrent ce que nous devons faire. Soyons attentifs, nous sommes devenus trop souvent des consommateurs de ce qui devient presque fondamental dans notre existence, alors que ça devait être un accessoire. J'allais dire, je me souviens quand j'étais encore élève, ou même étudiant à l'UNIKID, on avait toujours sa Bible sous l'oreiller. On s'est levé en lisant les fiscales versets bibliques et les soirs, avant de faire sa prière pour méditer la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui est devenu Bible pour nous aujourd'hui? Vous savez, nos Bibles, c'est quoi? Téléphone. On dort avec les téléphones, on se réveille avec les téléphones. Les soirs, on cherche à savoir, ce qui n'est pas mal, hein? Mais si on ne fait pas attention, il prend notre existence en otage. On en a besoin. Mais est-ce que nous avons le temps? Combien sont abonnés? Prions à l'église, Magnificat, combien? Combien ouvrent encore leur Bible? Je ne sais pas, je vous ai raconté la blague, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a raconté, mais je ne sais pas. Un curé est allé visiter une famille, et pendant qu'ils étaient au salon, il y avait un billet de 100 €, je ne sais pas qui m'a raconté, mais ça était là, sur la table. Pendant la prière, le curé a pris les 100 €, a mis dans la Bible, cette Bible qui est toujours exposée au salon. Le curé était convaincu que la dame ouvre régulièrement la Bible. Il est parti, il n'a pas eu le temps de dire à la dame, écoutez, j'avais vu un billet de 100 €, j'ai mis dans la Bible. Mais la dame raconte dans les villages, ah, vous savez, le curé là, il n'est pas sérieux. Hein? Son passage, chez moi, j'ai perdu 100 €. Et ça s'est répandu dans les villages, et finalement, les curés étaient au courant.
dit, mais qu'est-ce qui, monsieur le curé, qu'est-ce qu'on raconte? Vous avez volé 100 € chez la dame? Il dit, moi, non. Mais j'ai pris les billets de 100 € dans sa Bible, et je suppose qu'elle lit la Bible chaque jour. Et la dame, ça faisait 1 mois que la Bible était sur la table, mais qui n'a jamais été ouverte. Sinon, elle aurait pu voir. Simplement pour dire, si nous voulons être les vrais messagers de Christ, nous devons apprendre à l'écouter chaque jour. Et l'écoute de la parole de Dieu, c'est comme ces grains qu'on a laissé tomber, et l'arrosage devient l'écoute qui nous permet de grandir chaque jour. Si on ne sait pas arroser ces grains que nous avons reçus le jour de notre baptême, notre foi ne grandira jamais. Amen. Amen. Et le deuxième aspect qui peut rendre ce témoignage possible, c'est la prière. Dans la prière, on est connecté à Jésus. Dans la prière, on est comme cet appareil qui, dans les fonctionnements exagérés, est déchargé. Et pour que cet appareil refonctionne, il faut les brancher. Notre vie est traversée par des situations qui font que parfois nous sommes déchargés. Mais la seule personne qui peut nous charger, c'est Jésus. Il faut aller vers lui. Dans une prière intense, dans une prière permanente, dans une prière régulière et une prière de foi. J'insiste sur la prière de foi. Parce que trop souvent, nous restons dans ce que j'appelle des redites, des récitations des mots que nous avons entendus, mais parfois qui n'ont aucun impact dans notre vie. Amen. Beaucoup disent, tu es mon roi. Je marche sur les scorpions. Je marche sur ceci. Mais quand la tante prière en Syrie, oh, quand elle n'avait pas tante, la mission d'arrêter à ma vie. Il est sauvé par mais toi, tu as dit que Jésus a l'autorité sur tout, tu as perdu l'individu. C'est que les mots que tu as prononcés n'ont aucun sens dans ta vie. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui a traité Dieu des vanités, non? Vous connaissez l'histoire? Alors, pendant les renouveaux charismatiques, la dame pensait que pour faire une bonne prière, il faut s'asseoir en France. Vous savez, quand on fait la prière, souvent en Kinshasa, Seigneur des gloires, Dieu Sabaoth, partout à Sabaoth. Dieu des gloires, Dieu ceci. Alors la dame cherchait un mot, il dit, mais toutes mes voisines sont en train de citer les noms français. Alors lui aussi dit, mon Dieu, je te loue, tu es vanité de vanité. Oh, vanité de vanité? Il ne peut pas. Il dit, oh, bon, vanité de vanité, non? Quand c'est au cas de la tina, il dit, oh, il dit, ça n'a pas été. Amen. Une prière de foi, c'est-à-dire une prière qui m'habite. Et on n'a même pas besoin de formules. Si nous considérons la prière comme dialogue avec son Père, moi pour demander quelque chose à ma mère, à mon Père, je n'ai pas besoin de rédiger. J'irai le voir tel qu'il est et je lui pose mon problème. Souvent quand on est dans des réunions, vous dites, je ne sais pas, si tu fais l'expérience avec nos collaborateurs, est-ce que tu peux conduire la prière? Ah non, vous ne m'avez pas dit, hein? Moi je n'étais pas préparé. Oh, mais tu dis à ton Père quelque chose, tu n'as pas besoin de préparer. Amen. Amen. Prière de foi, avec une régularité. Ceux qui font les traitements, ils ont l'expérience, les médecins disent ceci. Quand on t'a prescrit une ordonnance, il faut faire en sorte que la prise soit permanente, aux mêmes heures, pour que les traitements soient efficaces. Si vous voulez que notre prière soit efficace, il faut qu'elle soit permanente. Monsieur l'abbé, ça m'a neven, on peut se neven. Si on tourne le logo, ça ah, pour nous, il va venir. Bon, on sait dans ma neven pour l'année. Je vais faire les rosaires cette semaine pour ma mère qui est malade. Oh, ah, monsieur l'abbé, j'avais commencé la première, les dizaines, et puis tout d'un coup, emporté par le sommeil, et je ne savais plus. Donc, c'est pour dire, il faut que cette prière se passe à des heures permanentes. Ce n'est que par là que nous pouvons, à ce moment-là, transformer la nativité de Jésus
d'une fête d'anniversaire à une fête de transformation pour nous-mêmes. En résumé, aujourd'hui, sachons faire la rencontre, sachons nous émerveiller de ce que Jésus est et devenons des témoins de la nativité. Alléluia.